Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur le podcast de l'Église Trouvée. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre aventure dans la Bible en étudiant la lettre aux Éphésiens, chapitre par chapitre et verset par verset. J'aimerais commencer par une prière. Seigneur, merci pour les beaux jours que nous avons à ce moment-là, le parfum de printemps, la chaleur du soleil qui éclaire nos foyers. Et merci pour ta parole, la Bible, qui éclaire nos cœurs, qui démontre ce qui est sale, qui ne t'honore pas et qui nous aide à corriger nos erreurs. Je te prie que tu utilises cette étude. Explique le texte que nous allons regarder ensemble par ton esprit. Fais tout ce que tu veux accomplir dans nos vies. Amen. Lors du dernier épisode, nous avons étudié le verset 7 à 14 du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons vu que nous avons été rachetés. Le texte parle de notre rédemption. Nous avons vu que ce mot était utilisé dans la situation suivante quand une personne devait se vendre en tant qu'esclave, car il ne pouvait plus s'en sortir. Si une personne proche décidait d'intervenir pour aider cet esclave, elle aurait l'opportunité de racheter son ami. En utilisant ses propres moyens, elle pouvait payer la rançon et lui rendre sa liberté. Par cet acte, son proche devenait ainsi son rédempteur. Paul nous a dit que nous étions des esclaves, ou encore plus profondément, l'image qu'il utilise dans le chapitre 2 qu'on verra la prochaine fois, il dit que nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Pour payer cette rançon, l'argent ne suffisait pas. Le prix qu'il fallait payer était le sang de Jésus. Paul nous a expliqué que Dieu désire payer nos dettes. Il a parlé de la grâce, qui est la faveur imméritée, qui était donc donnée avec abondance, en toute sagesse et l'intelligence. Dieu ne nous libère pas contre cœur. Il veut mettre en œuvre ses ressources pour nous libérer. Puis Paul a parlé du mystère de sa volonté qui était révélé aux esclaves, libérés comme nous sommes. Le mot mystère dans le Nouveau Testament fait référence à quelque chose qui était auparavant caché, mais qui est maintenant révélé. Dieu nous a révélé le mystère de sa volonté, c'est-à-dire son projet ultime. Ce projet ultime, fondé sur la bienveillance et la sagesse de Dieu, est que tout soit réuni sous l'autorité du Messie. Dieu a un plan global qui traverse les siècles. Nous avons notre rôle à jouer dans ce dessein glorieux. Par la richesse de sa grâce, Dieu nous invite à participer à quelque chose qui est de bien plus grand que nous pourrions accomplir tout seuls. Il nous invite à quelque chose qui donne un sens et une perspective éternelle à notre existence. Puis, Paul a parlé de notre statut en tant qu'héritier de Dieu. En tant qu'enfant adopté de Dieu, ce que nous avons vu plus tôt dans le chapitre 1, nous sommes aussi ses héritiers. Paul insiste sur le fait que notre adoption n'est pas une nécessité ni une contrainte pour Dieu, mais qu'elle fait partie de son plan. Il a travaillé énormément pour que tu sois son héritier. Il a mis tout en œuvre pour t'accueillir comme un enfant adopté, afin que ta vie soit un acte de louange, célébrant sa gloire, sa grâce et sa bienveillance, déjà ici-bas et pour toute l'éternité. Nous avons vu une progression remarquable au verset 13. Premièrement, nous entendons la parole de vérité, l'évangile. Ensuite, nous plaçons notre foi dans cet évangile qui sauve. Et grâce à cette foi, nous sommes marqués et scellés par l'empreinte du Saint-Esprit. Il prend résidence en nous et demeure avec nous jusqu'à la mort. La présence du Saint-Esprit en nous constitue le gage de notre héritage. Il en est la garantie, un véritable acompte. Lors des 3 premières études, nous avons vu des vérités extraordinaires. Franchement, j'ai parfois du mal à croire tout ça, car qui suis-je pour que Dieu me traite avec autant d'amour et de grâce? Qui suis-je
d'être enfant adopté de Dieu éternel, d'être son héritier. Pourtant, c'est le statut que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus procèdent, qui renoncent à leur propre vie et qui décident de suivre. C'est pourquoi on appelle ça l'évangile, parce que ça veut dire la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons avancer dans le chapitre et regarder la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. On va regarder Éphésiens chapitre 1, versets 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Paul commence sa prière par des actions de grâce. Il remercie et il loue Dieu pour la foi et l'amour des saints. Humainement parlant, ce n'est pas tout à fait normal qu'une communauté soit marquée par l'amour. En fait, c'est le fruit de la foi authentique des disciples de Jésus. En Jean chapitre 13, on trouve « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En Galates chapitre 5, on trouve « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » La véritable preuve de l'œuvre de Dieu en nous n'est pas l'amour que nous déclarons avoir pour lui, mais l'amour que nous avons pour son peuple et que les autres peuvent effectivement voir. Notez que Paul a prié régulièrement pour l'église d'Éphèse. La prière, c'est un outil formidable que Dieu nous donne. En priant, nous pouvons nous aligner à ses plans, au battement de son cœur. Nous pouvons intervenir en faveur de nos amis, en faveur des gens qui sont en détresse, etc. Paul a compris le pouvoir de cet outil et il l'a utilisé. Les versets suivants sont très intéressants car c'est l'intercession de Paul pour les saints à Éphèse. C'est intéressant puisqu'il s'agit d'un modèle que nous pouvons utiliser dans nos moments de prière aussi. Il est intéressant d'étudier les sujets qu'il aborde, mais également les sujets qu'il n'aborde pas. Ça montre clairement quel était le domaine d'importance pour Paul. Regardons verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. La première chose que Paul demande, c'est de la sagesse et de la révélation pour qu'il puisse mieux connaître Dieu. D'après cette prière, la priorité de Paul pour les disciples de Jésus, c'est qu'ils le connaissent. Notre vie chrétienne doit être centrée sur cet objectif. Connaître Dieu comme la vérité, comme il est révélé dans sa parole, et pour corriger nos idées fausses et idolâtres de qui Dieu est. Il est important que nous ayons une connaissance et une compréhension correcte de qui nous sommes, mais il est bien plus important et bien plus bénéfique que nous connaissions et comprenions qui Dieu est. Alford, un théologien anglais, a dit « La philosophie vient de l'homme avec le message « Connais-toi toi-même ». L'évangile le rencontre avec le mot d'ordre bien plus glorieux et bien plus fructueux. Connais ton Dieu. Comment peux-tu connaître Dieu? Marche avec Jésus. Lis la Bible, 1 ou 2 chapitres par jour, et puis médite ce que tu as lu. Prie. Déverse ton cœur devant lui et demande-lui à se révéler à toi. Ça peut que tu as peur de t'exprimer, que tu ne sais pas ce qu'il faut dire, mais juste sois honnête, c'est tout. Dieu comprend et il te répondra parce qu'il t'aime. Versets 18 et 19. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force
envers nous qui croyons. Ok. C'est pas mal de choses dedans, donc plusieurs choses en succession rapide. On va regarder un peu de près. Le mot cœur dans la Bible parle de l'être entier de la personne. En proverbe, on trouve tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Pour que les Éphésiens connaissent tout ce que Dieu leur a donné en Jésus, il faut une œuvre surnaturelle. Il faudrait que les yeux de leur cœur soient illuminés par Dieu. Pour vraiment comprendre les éléments suivants dans la prière de Paul, il faut que nos vies soient inondées de la lumière de Dieu. Paul voulait que les Éphésiens sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Je vais revenir sur le verset. Il voulait qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à son appel. Peu de choses nous donnent une espérance plus sûre et plus durable que de simplement savoir que Dieu nous a appelés et qu'il y a une tâche spécifique pour nous à accomplir. Et cette espérance a au moins deux perspectives. Il y a le temps sur la terre. Dieu prendra soin de nous et il n'oubliera jamais de pourvoir aux besoins de ses disciples. Puis, il y a l'éternité. Le chrétien a un avenir glorieux de résurrection, de vie éternelle, de liberté vis-à-vis du péché, de justification parfaite et d'élévation glorieuse au-dessus des anges eux-mêmes. Puis Paul voulait qu'ils connaissent la grandeur de l'héritage de Dieu au milieu de son peuple. En général, nous pensons seulement à notre héritage en Dieu, mais Paul voulait que les Éphésiens comprennent qu'ils sont tellement précieux pour Dieu qu'il les considère comme son propre héritage. Connaissant notre pauvreté spirituelle, nous nous demandons comment Dieu peut trouver un quelconque héritage ou trésor chez les saints. Cependant, Dieu peut rendre riches les hommes et les femmes pauvres parce qu'il a tellement investi en eux. Il a investi des trésors d'amour, des trésors de sagesse, des trésors de souffrance et des trésors de gloire. Toutes ces choses contribuent à un riche héritage au milieu des saints. Puis, Paul voulait qu'ils sachent quelle était la grandeur de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. Dieu veut que la vie de résurrection soit réelle dans la vie de chrétienne. Comme Spurgeon, un prédicateur anglais, a dit, la puissance même qui a ressuscité Christ attend pour sortir l'ivrogne de son délire, pour sortir le voleur de sa malhonnêteté, pour sortir le pharisien de son arrogance moralisatrice, pour sortir le sadducien de son incrédulité. Le verset 19 met la fin à la partie requête de la prière de Paul. La partie suivante explique davantage la grandeur de cette puissance et comment elle agit. Mais avant de continuer, juste un petit mot que j'aimerais ajouter. Vos prières pour la croissance spirituelle et l'édification des autres sont importantes. Si Paul pensait qu'il était important de prier pour ces choses pour les chrétiens d'Éphèse, il est important pour nous de prier pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Okay, regardons versets 20 et 21. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. La main droite est la place de l'amitié, de l'honneur, de la confiance et de l'autorité. Dieu a élevé Jésus jusqu'au ciel après sa résurrection. Il l'a élevé au-dessus de tous les ennemis démoniaques et tous les ennemis potentiels de tous les temps. La puissance qui est à l'œuvre en nous est l'infinie puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Avec cette infinie puissance disponible, plus jamais de pénurie d'énergie dans la vie chrétienne. Peu importe les situations auxquelles nous devons faire face, la grâce et l'aide de Jésus sont toujours satisfaisantes. Bruce a dit,
Si la mort de Christ est la suprême démonstration de l'amour de Dieu, la résurrection de Christ est la suprême démonstration de sa puissance. On va regarder versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette puissance infinie de résurrection a placé Jésus au-dessus de toutes choses. Maintenant, toutes choses sont sous ses pieds. Elle a placé Jésus comme chef au-dessus de toutes choses, y compris l'Église. Bouddha dit, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir. Il dit, ce texte dit que Christ, dans son exaltation au-dessus de l'univers, est le don de Dieu à l'Église. Que Christ est le don de Dieu à l'Église. C'est ce qu'on voit dans le texte. Et si Jésus est la tête, alors la communauté des chrétiens est son corps. On trouve cet exemple ailleurs dans la Bible. Et Moule a dit quelque chose par rapport à ça qui m'a marqué. Oui, ceci est donné ici comme la gloire finale de Christ infiniment exalté. Les anges et les archanges lui sont soumis. Mais les chrétiens sont joints à lui, avec une telle union que lui et eux, par son même messager, sont appelés ailleurs un seul corps. On a terminé le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Tout ce que nous avons étudié ensemble est glorieux. Paul avait du mal à expliquer la gloire, l'honneur, l'autorité, l'amour, la bienveillance, la provision, la puissance et plein d'autres domaines, car les mots humains sont très limités. Et il voulait nous expliquer quelque chose qui dépasse notre intelligence et notre imagination. Mais même si on ne comprend pas tout, le petit qu'on peut comprendre et mettre en pratique a toujours le pouvoir de changer notre vie. Je vous encourage vraiment à méditer ce chapitre, appropriez-le. C'est pour vous. Tout ce que nous avons vu est pour vous. Prenez courage, car l'évangile est effectivement une bonne nouvelle. Jésus, effectivement, pour vous, et la puissance du ciel œuvre à vos côtés. Je veux terminer cette étude par une prière. Seigneur, merci pour ce passage dans la Bible. Tu as mis Paul en prison pour qu'il ait le temps pour écrire entre autres cette lettre. Et quelle bénédiction pour nous. Je ne sais pas si je comprends parfaitement tout ce que nous avons vu lors de ces 4 études, au moins pas ce côté de l'éternité, mais le petit que j'ai compris a déjà un impact profond sur ma vie. Seigneur, je prie la prière de Paul pour tous ceux qui écoutent ce message. Que le Père de gloire leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils puissent te connaître. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ton glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance qui manifeste par le pouvoir de ta force envers nous qui croyons. En ton nom j'ai prié. Amen. Merci beaucoup d'avoir étudié la Bible avec moi. C'est une petite exhortation. Dieu voulant, on continue l'étude dans 2 semaines, à peu près. On verra. Et abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode parce que je ne sais pas exactement quelle date elles vont sortir. Et si tu as des questions ou tu aimerais demander de la prière, n'hésite pas à nous contacter à contact@trouver.fr ou viens nous rencontrer le dimanche le 24 mai lors de notre grande célébration de Pentecôte après Saint-Orgueilleux. Que Dieu te garde et te bénisse. À la prochaine.